Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors que la semaine avait commencé déjà de manière très intense suite à la tentative d'assassinat sur Donald Trump, elle risque de se terminer de manière particulièrement agitée. En effet, panne mondiale de Microsoft en cours. La Chine devrait débanner très prochainement les cryptos. Beaucoup d'informations très importantes sur cette fin de semaine. On va revenir sur tout ça ce matin. Un point actu, un point macroéconomique bien évidemment, et évidemment un point technique sur les marchés. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Allez, c'est parti, on commence donc avec les actus du jour et je vous le disais à l'instant, la Chine qui s'apprêterait à lever l'interdiction sur les cryptos. Alors pour le moment, rien de totalement officiel, ce ne sont que des rumeurs, mais des rumeurs qui ne sont pas à négliger, de sources plus ou moins importantes, de sources plus ou moins fiables. C'est évidemment une très bonne nouvelle pour le marché crypto. Selon les informations qu'on a, la Chine devrait en fait lever les interdictions d'ici la fin de l'année 2024, ce qui en réalité n'est pas du tout surprenant quand on écoute les derniers discours de Donald Trump qui veut vraiment reprendre l'avantage sur le reste du monde d'un point de vue crypto, mais pas seulement, mais d'un point de vue crypto notamment, eh bien c'est pas du tout étonnant de voir d'autres régions du monde se remettre dans la course aux crypto, justement pour ne pas laisser les États-Unis prendre trop d'avance. Donc c'est probablement un autre catalyseur qui participera au bull run sur les cryptos, donc c'est évidemment une très bonne nouvelle. Par contre, ce matin, il y a une autre news qui n'est pas du tout bonne. En effet, il y a une panne mondiale actuellement chez Microsoft. Le problème, c'est que Microsoft, ça fait fonctionner énormément de choses dans le monde. C'est pour ça que depuis ce matin, on a un certain nombre d'aéroports européens qui sont en train de fermer les uns après les autres. Berlin, Amsterdam, la quasi-totalité des aéroports espagnols qui sont fermés ce matin. Les banques, les hôpitaux sont touchés. Même la bourse de Londres est touchée. C'est vraiment problématique et on va en parler tout à l'heure. Ça pourrait avoir des répercussions très importantes sur les marchés financiers. Donc il va falloir être particulièrement prudent aujourd'hui les amis. On enchaîne avec une autre petite news qui concerne cette fois-ci le projet Polygon qui va donc officiellement et définitivement migrer puisque le token Matic va donc se transformer en token Pol. Ça aura lieu le 4 septembre. Il y a une phase de test qui a été lancée il y a 2 jours. Et donc, le token Pol va remplacer le Matic en tant que token principal pour les frais de transaction ainsi que pour le stacking. Et puis on termine avec une autre news qui n'est pas forcément très bonne puisque effectivement hier l'exchange crypto indien WazirX aurait été victime d'une attaque. En effet, il y a un montant de 234,9 millions de dollars qui a été transféré vers une nouvelle adresse. Ça aussi, c'est quelque chose qui risque d'agiter un petit peu le marché crypto. Maintenant que c'est fait pour les actus, on va passer du côté macroéconomique avec notamment la journée d'hier qui a été particulièrement importante pour la zone euro étant donné qu'on avait la publication de la décision de la Banque Centrale Européenne sur ses taux d'intérêt directeurs. Sans surprise et comme l'avaient prévu les estimations, les taux sont restés inchangés. Donc vous voyez le taux d'intérêt directeur qui est resté stable à 4,25%. Malgré qu'on avait eu une baisse lors de la précédente réunion, et les taux de dépôt qui restent eux stables à 3,75%. Par contre, Christine Lagarde l'a bien expliqué, il reste ouvert, enfin la BCE reste ouverte à une éventuelle nouvelle baisse de taux à la rentrée. D'ailleurs, on estime à peu près à 80% de chances d'avoir une nouvelle baisse de taux à la rentrée, en même temps que celle de la Fed, si tout se passe bien. Donc ça, c'est d'un point de vue macroéconomique, ce qu'on a eu hier du côté de la zone euro. Mais hier, il y avait aussi des données importantes du côté américain et des données qui ont été particulièrement surprenantes, notamment si on regarde le chiffre de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, qui était attendu en hausse par rapport au mois précédent, mais qui au final a été publié avec une hausse bien plus importante. Vous voyez 13,9 au lieu de 2,7 attendus et 1,3 précédemment. Donc une news quand même assez étonnante, assez surprenante. Et on avait aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont été un petit peu plus élevées que prévu. Alors ce chiffre de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, il est probablement responsable de la reprise haussière du DXY, donc du dollar américain, qui est venu faire une petite déviation sous cette zone de polarité, sous cette zone de support, pour au final aujourd'hui réintégrer son range en 4 heures, ce qui est un signal évidemment
inflationniste, qui est un signal bullish pour le DXY, et ce qui va donc probablement amener une pression plutôt vendeuse, plutôt baissière sur les risk-on, qui sont déjà en difficulté d'ailleurs. Vous voyez quand même que depuis le début de la semaine, si on regarde du côté des indices américains, c'est pas la forme. Alors c'est dû principalement à des retracements assez importants sur les secteurs sur le secteur de la tech, donc sur les big tech, sur les entreprises de semi-conducteurs, tout ce qui va toucher à l'IA, qui sont aujourd'hui de très grosses pondérations de ces indices. On le voit ici avec le S&P 500 et le Nasdaq. Le problème, c'est qu'avec ce qui se passe ce matin du côté de Microsoft, il y a de grosses probabilités que cet après-midi, à l'ouverture de Wall Street, l'action Microsoft prenne une claque. D'ailleurs, en pré-market, vous voyez, on est déjà en train de prévoir une baisse à 430 points, alors que hier soir, on a clôturé à 440 points. Évidemment, Microsoft, c'est une des plus grosses pondérations des indices US, donc il faut s'attendre probablement à une fin de semaine baissière. Et puis de toute façon, si les banques, si la bourse de Londres est touchée, ça peut avoir des réactions des répercussions très très importantes, et puis ça peut créer une réaction en chaîne aussi dévastatrice. Alors je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous faire peur, mais il faut être conscient du danger, il faut être conscient de l'impact que cela peut avoir sur les marchés. Donc personnellement, je vais plutôt maintenir une réflexion baissière, une réflexion vendeuse sur les indices américains sur cette fin de semaine. En tout cas, justement, en termes de prise de position, en termes de gestion de trade, sur cette fin de semaine, personnellement, je prévois d'être très calme. J'avais déjà prévu de l'être de toute façon avant ces actualités-là. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé de très très belles performances cette semaine. Sur les indices, pas plus que ça. On est principalement resté vendeur sur le CAC et on n'a pas forcément touché trop aux indices américains à part sur des petits scalps. Par contre, du côté du Forex, on a pris une magnifique position en short sur EURUSD qui s'est totalement validée comme vous le voyez juste ici. Donc elle vous avait été partagée comme d'habitude dans le serveur Discord. On a travaillé aussi l'USD CAD à l'achat. D'accord ? Là aussi une position qui se passe merveilleusement bien et qu'on a déjà sécurisée. Du côté des commodities, hier après-midi, on est rentré à la vente sur le gold. Une position là aussi qui se passe merveilleusement bien. D'ailleurs qu'on a sécurisé avec une prise de profit partiel et un SL ABE. Pour rester sur les matières premières, du côté du pétrole, on est venu chercher aussi quasiment tous nos objectifs de cette position short que l'on avait réalisée semaine dernière, sur laquelle on s'était positionné semaine dernière. Et sur les cryptos, même chose, puisque notre position short sur le Bitcoin se passe elle aussi merveilleusement bien. Alors justement, je vais m'arrêter un petit peu sur Bitcoin pour vous présenter mon scénario sur cette fin de semaine. Comme vous le voyez à l'écran, il y a deux zones de liquidité importantes. Enfin, trois, mais on va les séparer en deux. Cette zone-là, ok, donc entre 62 200 et 63 300, et cette zone-là, d'accord, aux alentours des 65 000 $. Il y a donc deux scénarios possibles. Soit on va repartir vers les highs, ce qui va nous permettre de renforcer notre position vendeuse pour ensuite aller chercher les lows et repartir à la hausse. Soit on va directement aller chercher la liquidité vendeuse pour ensuite rebondir et repartir vers le haut. Donc il y a deux options. Soit on va aller chercher ici et je vais renforcer mon short, soit je vais laisser courir mon short et lorsqu'on va venir travailler sur le bas et sur ces niveaux-là, alors je clôturerai mon short et je repartirai à l'achat avec des objectifs en direction des 65 000 $ dans un premier temps, mais éventuellement beaucoup plus haut dans un second temps. D'accord ? Donc ça, c'est mon scénario sur Bitcoin pour cette fin de semaine. Maintenant, au vu de ce qui se passe et au vu des dernières actualités, je vous recommande d'être particulièrement prudent. Si vous êtes exposé au marché, n'hésitez pas à sécuriser vos positions. Moi, personnellement, je vais être plutôt sur cette fin de semaine sur une gestion active de mes trades et non pas sur une optique d'exposition au marché. En tout cas, pas de réexposition au marché. Alors, pour rester sur Bitcoin, on a eu à nouveau des entrées nettes assez intéressantes hier sur les ETF spot. Malgré qu'elles aient été moins importantes que les précédentes journées, on reste quand même dans le vert et c'est évidemment quelque chose de positif. Voilà un petit peu le tour des marchés que je pouvais vous faire ce matin. Pour ceux qui sont sur les lives Twitch et TikTok, ne bougez pas, on va rester en live juste après. Pour ceux qui étaient sur YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Cet après-midi, on se retrouvera pour une dernière session de trading à partir de 15h15. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.